cœur rempli de joie que nous vous retrouvons aujourd'hui pour ce premier bulletin de la semaine. Voici les titres. Promotion de l'art plastique, la direction du tourisme, de la culture et de l'art en quête de nouveaux talents dans le littoral. Lutte contre le mariage des enfants, vous aurez le point fait dans le Borgou avec les chefs traditionnels et religieux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la promotion de l'art plastique, une séance d'exercice pratique a été organisée avec les plasticiens en herbe. Cette séance a permis de détecter de nouveaux talents par le directeur du tourisme, de la culture et des arts du littoral. Le point dans l'élément qui suit. Promouvoir les œuvres des artistes plasticiens en devenir, c'est entre autres vision de la direction du tourisme, de la culture et des arts du littoral. À cet effet, elle a procédé à la détection de talents des artistes plasticiens en herbe. C'est à l'occasion d'une séance d'exercice pratique que les participants ont exprimé leurs talents. Cette fois-ci, nous avons pensé aux artistes plasticiens. Par le passé, nous mettons trop l'accent sur les musiciens. Alors, les artistes plasticiens que vous voyez aujourd'hui avec nous sont sélectionnés suite à un communiqué lancé par ma direction afin de détecter les talents dans ce secteur et faire en sorte que ça ne soit pas seulement ceux qui sont connus et qui participent à des vernissages de haut niveau fassent la part belle. Nous avons besoin de préparer la relève et faire en sorte que les talents cachés de nos pays, de nos contrées, puissent aussi être relevés, révélés et pourquoi pas promouvoir ces talents afin que nous ayons de plusieurs Romias Razumé dans notre pays. La famille, c'est la thématique autour de laquelle se sont convergées les inspirations des participants, thèmes tirés au sort par ces derniers. Le comité a proposé 8 thèmes qui ont fait l'objet du tirage au sort par les candidats eux-mêmes et il s'est fait qu'à travers ce tirage, ils ont tiré le thème « La famille ». La direction du tourisme, de la culture et des arts du littoral promet récompenser au thème de ce concours les plus méritants. Les 3 premiers seront retenus pour être promus à travers des artistes plasticiens connus sur le plan national et sur le plan international. Les restes des tableaux constitueront l'archive de la direction qui fera objet chaque 3 ans d'un vernissage pour permettre à ce que les aspirants à ce métier puissent savoir que l'État, le chef de l'État, a pris en compte tous les secteurs liés à ce volet. Toujours dans l'actualité, suite à la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et les confédérations syndicales portant sur les 30 heures de cours par semaine, notre rédaction s'est rapprochée de quelques aspirants. Voici leur version. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré ce jeudi 8 octobre 2020 les secrétaires généraux des centrales syndicales pour débattre de l'exigence faite aux enseignants préinsérés de dispenser 30 heures de cours par semaine. De cette rencontre tant attendue et qui a duré 2 heures de l'orge, il reçoit qu'aucun aspirant figurant dans la base de données et déployé l'année dernière ne sera laissé sur le carreau. Une décision que les acteurs saluent. C'est un sentiment de joie qui nous anime tous. Et à entendre le chef de l'État, c'est comme une délivrance que nous, les préinsérés, nous avions eue à l'entendre dire que personne ne sera laissé sur le carreau. Nous sommes contents que tous les aspirants ayant servi l'année passée soient reconduits parce que avec cette décision ministérielle de 30 heures, beaucoup d'aspirants étaient déjà renvoyés. Il faut dire que ce samedi 10 octobre 2020, la liste des aspirants préinsérés a été dévoilée. Cependant, elle ne comporte pas le nom de tous les concernés. Compte tenu de la promesse faite par le chef de l'État lors de la rencontre, les aspirants sont confiants et croient à une suite favorable. Nous sommes heureux et nous savons que la base de données sera efficacement exploitée. Et si on exploite tous ceux qui sont dans la base de données, nous croyons que cette histoire de 30 heures-là est annulée, est enterrée à jamais. Puisque un chef, quand il promet, il fait, nous ne doutons plus. Parce que nous savons qu'une promesse devient directement une dette. Et donc, en ce moment-là, nous avions espoir que d'autres listes viendront
pour rétablir ces collègues-là qui ne se sont pas retrouvés sur cette liste-là. Au regard de la volonté affichée du chef de l'État de ne laisser personne en marge, ces aspirants restent confiants que les noms qui ne figurent pas sur la liste publiée ce samedi 10 octobre seront bientôt établis. Et pour finir, un pacte d'engagement a été signé en juillet 2018 entre les chefs traditionnels et le ministère des Affaires sociales. Il porte sur la lutte contre le mariage des enfants. Et c'est pour faire le point du respect de ces engagements que la ministre des Affaires sociales, Véronique Toyin-Fodé, s'est rendue dans le Borgo. L'élément ci-après fait le résumé de leur discussion. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance mène une lutte implacable contre le mariage des enfants. Pour une tolérance zéro à cette pratique qui fait des enfants-filles des mères précoces, une démarche tripartite est mise en œuvre. Tout d'abord, briser le silence sur les violences faites aux enfants, y compris le mariage des enfants. Susciter un dialogue au niveau national et communautaire pour un changement de comportement. Enfin, contribuer à la création d'un environnement protecteur favorable à la promotion des droits des enfants. D'où l'intérêt d'impliquer autorités traditionnelles, religieuses et têtes couronnées de la cité des Koubourou. La mission qui nous a été confiée, nous, leaders religieux, par rapport au mariage forcé des filles de moins de 18 ans, des registres ont été mis à notre disposition pour l'enregistrement. Ce qui a fait que dans les 3 arrondissements que nous sommes à Parakou, chaque imam a reçu des lots pour l'enregistrement des filles de moins de 18 ans. Nous n'avions pas encore enregistré au cours de nos mariages aucune fille de moins de 18 ans. Nous avons amené des registres que Madame la ministre peut consulter. Les imams de Yarakene, d'Al-Houda et de Yebouberi sont les imams pilotes qui remplissent ces registres. La thérapie adoptée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a permis des avancées dans la lutte contre le mariage des enfants. Nous savons que grâce à ces efforts-là, la prévalence des mariages des enfants au niveau du département du Borgo va baisser grâce à tous ces efforts. Voilà pourquoi nous sommes ici pour réitérer nos félicitations et nos remerciements à la chefferie traditionnelle, aux différentes têtes couronnées, aux imams et remercier à nouveau Madame la ministre au nom du gouvernement pour tout ce qu'elle est en train de faire. La signature du pacte d'engagement avec les autorités traditionnelles a eu lieu depuis juillet 2018. Les efforts se sont poursuivis en impliquant cette fois-ci les femmes élues conseillères du Borgo et de la Libouri. Véronique Toyin-Fodé pense que même si le fléau persiste encore un peu, nous arrivons progressivement peut-être vers la fin. Nous avons cet espoir et nous vous transmettons encore nos remerciements, nos sincères remerciements pour tout ce qui est entrepris. Tolérance zéro au mariage des enfants qui n'est pas une fatalité. En effet, des efforts multisectoriels conjoints et coordonnés donnent toujours des résultats. C'est sur ces images que nous bouclons ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Océan Online.